Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, c'est le season final de la saison 3 et ce soir, c'est François qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. On est dans la merde. Dans le slime. Dans le slime. On a commencé, on s'est retrouvé dans le slime. Notre combat contre les hommes cafards avait très mal fini, nous avons été capturés. Mais comme nous sommes des gens pleins de ressources, dotés d'un furet de folie, d'un Xiao qui nous a libérés des entraves slimesques dans lesquelles nous étions enfermés. Nous avons pu échapper donc aux hommes cafards, qu'Aileen nous a révélé être des Invae, c'est-à-dire des créatures touchées par des gens touchés et corrompus par des créatures insectoïdes venues d'outre-plan, venues de l'astral. Et on s'est battu, on a chèrement défendu nos vies, on a fui, parce que parfois il faut fuir. Et en fait, c'est tout, quoi. On s'est aperçu qu'on était prisonniers dans les sous-sols d'un entrepôt appartenant à l'oncle Corum d'Aileen. Et tout ça ne présage rien de bon. Aileen. Je suis pas bien, moi je pense que je perds 4 points de scène, déjà. Tu te trouves sur le marché de la Porte du Tonnerre. Ok. Pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était autrefois dans ton enfance. C'est un souvenir qui te revient. Après la mort de tes parents à Frôle, Utwin et Nayara étaient venus te chercher pour que tu viennes habiter à Travar avec eux. Pour te changer les idées, Utwin t'avait proposé de l'accompagner au marché et t'avait présenté son associé, Corum. C'était la première fois que tu rencontrais un obsidien. C'est exactement ce que tu es en train de revivre en ce moment, à la différence que tu es adulte et que Utwin n'est pas tout à fait Utwin. Tu ne saurais pas expliquer ce qui est différent, mais il a quelque chose de majestueux. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas, Aileen Claire de Lune? Bah, tonton. Oui, mais tu sais que là, ce n'est pas ton oncle que tu es en train de voir. C'est Corolis. Oh my god. La passion te sourit. Ils sont de retour, Aileen. Comme autrefois, ils se servent de mon nom pour répandre leur infestation. Mais ils sont encore peu nombreux, leur influence grandit, mais il leur manque quelque chose pour établir leur ruche. Une reine. Corolis pose sa main sur ton épaule. Ils ont décidé que tu serais leur reine, Aileen. Une aventurière que tout le monde pensait morte, mais suffisamment forte de corps et d'esprit pour survivre à 3 années parmi les pirates trolls. Fait un réceptacle idéal. Mais leur chaman a confondu vitesse et précipitation. À présent, ils savent que leur secret est en danger et ils vont chercher à te ramener au plus vite, même si cela signifie prendre des otages. Corolis détache une bourse en cuir de sa ceinture et la pose dans ta main. Je n'ai pas pu aider ton oncle Utwin. J'ai une dette envers ta famille et un bon marchand sait qu'on ne saurait s'enrichir avant d'avoir payé ses dettes. Ceci devrait t'aider à conclure cette transaction avec des bénéfices. À côté de toi, Corum te sourit également. C'est le Corum que tu as toujours connu, simple et chaleureux. Le chaman est la clé. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis mort depuis longtemps. Ce disant, il tape du doigt le sommet de son crâne. Bonne chance, petite Aileen. Tu clignes des yeux, tu es sur le marché de la Porte du Tonnerre, ici et maintenant. Il fait jour et tes compagnons te regardent d'un air un peu inquiet. Xiao brise le silence gêné. Ça va? Tu regardes dans le vide depuis 2 bonnes minutes. Tu prends pas de drogue au moins? Bah quoi, j'ai toujours entendu dire que les chanteurs prenaient de la drogue. Ah mais là il m'en faut. Hein. Il me faut de la drogue, de la bière et plein de choses. Peut-être qu'on se met à l'abri. Ouais, on va... Tu regardes dans ta main, bon, il n'y a pas de bourse en cuir dedans, mais tu as quand même le sentiment que Corolis t'a laissé quelque chose, juste tu n'arrives pas à savoir quoi. D'accord. Il t'arrive quoi, juste? On va se retirer dans un endroit un peu plus tranquille entre nous. Et je vais vous raconter la vision que je viens d'avoir qui est un peu étrange. Puis là, tu remarques le panache de fumée à l'autre extrémité du marché. C'est le clair de lune. Ah. Mais Qui est en train de brûler. Oui, qui est en train de cramer. qui a été attaqué pendant la nuit. Et je bah, j'y fonce, hein. J'y fais un... Regardez Non, carrément pas. C'est C'est un piège. Non, on n'y va pas carrément du tout. Non, il y a des pompiers dans la ville. On sait que c'est un piège, Il y a un mais... système... Ils s'en occuper. Et nous, il faut qu'on se planque. Est-ce qu'on essaye d'aller directement foncer voir la Légion du Crépuscule? Oui. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas grand monde en ville en qui on puisse avoir confiance. Donc autant foncer directement les voir eux, quoi. Surtout,
c'est elles qui veulent. Donc faudrait peut-être la cacher ou me barrer. Déguisement, attends, je peux déguisement magique. Alors ouais, prends le temps, effectivement. Ouais, On va se de trouver me un- retirer et... On va se trouver un endroit où elle va pouvoir aller se mettre à l'abri. Et dès qu'elle est pas là, que nous tournons vers les autres, bon, qu'est-ce qu'on fait s'ils arrivent et qu'on n'a pas d'autre solution que de les buter? Si. Que de l'habiter. Oui. Mais on va arrêter de tuer les gens qui sont dans notre équipe. J'entends ce qu'il dit ou pas? Non, justement, c'est pour ça que je t'ai envie de changer. Ça fait un jeu de perception. Oh, On n'en est pas, on n'en est pas là. Non, c'est juste que je voulais qu'on en ait discuté. 6. Alors que vous êtes en train donc de vous éloigner de la place du marché, tu as quand même le temps de jeter un petit coup d'œil en direction du clair de lune. Tu vois ton cousin Zides et Alvar, son époux, qui sont en train de se faire soigner par des questeurs de Garlène. Ils ont l'air amochés, mais vivants. Par contre, tu ne vois pas ta tante Je vois Mira. pas ma tante, d'accord. Décris-nous en quoi tu te déguises. Alors déjà, je cherche à cacher ma harpe. Comment je peux faire? Je peux me faire passer pour une femme enceinte en me la mettant devant ou... Non, si tu veux, tu me la mets dans le dos. Je fais semblant d'être un Ok, tiens. D'être un musicien. Un vagabond, un peu crado, mais... T'y fais attention quand même. Hein. Bah, pas de souci. Le Je barde- taperai pas les gens avec. Le Ouais. barde de 3 jours. Oh, magnifique, un barre de 3 jours, super. Bah écoute, j'essaye d'être encapuchonné le plus discret possible, quoi. Enfin, qu'on voit pas mes oreilles d'elfe. Décidément magique, mais fais carrément un mec, hein. Oui, là. Dis-moi, magique. Du moment que tu restes à peu près dans la même échelle de corpulence, En jeune tu peux adolescent. être un humain-homme, tu vois. Putain, homme, ouais. Un petit ado là avec une petite moustache. Faut que je lance 2d6. Ouais, vas-y. Enfin, c'est plus pour l'efficacité du déguisement. Et une voix, 5. Écoute, hein. et une voix bien C'est fluide. potable, probablement une observation un peu, on va dire, pointue via l'astral révélerait le poteau rose. Mais en tout cas, dans la rue, là, comme ça, personne ne prêtera attention au fait que quelque chose cloche un peu. Tu es un peu miroitante dans la lumière matinale. Vous arrivez dans la cité des tentes et dans le campement de la Légion du Crépuscule. Des individus en armes à l'air tous plus patibulaires les uns que les autres, orques, humains, obsidiens, tsrang, sont en train soit de cuver leur vin, soit en train de s'occuper de polir leurs armes ou leurs armures. Une tente de commandement, un gourou, enfin une zone où on puisse trouver un chef. Effectivement, il y a une des tentes qui paraît un peu plus, pas forcément luxueuse, mais en tout cas un peu plus officielle que les autres. Et c'est là que vous trouvez la fameuse Pureté de l'Orage. Pureté de l'Orage est une elfe. Elle est très grande, très musclée. Elle a de longs cheveux roux et un port vraiment militaire qui tranche avec. Autour d'elle, les hommes de la Légion du Crépuscule, enfin hommes et femmes, donnent vraiment l'impression d'être des Russes, quoi. C'est juste un cran au-dessus du brigand, mais un petit cran. Pureté de l'Orage, au contraire, a l'air vraiment d'être une professionnelle. C'est rassurant. Juste une question. Vous êtes spécialisé horreur bloqué sur le thème ou des machins genre les Invaders, ça vous intéresse? Et là, tu sens que tu as son attention. Chef qui ronge tout en finesse. Un de ses lieutenants fait « Invadez, faut tout brûler !» Calme-toi, calme-toi. non. On a dit qu'on ne faisait plus ça. On essaie d'être un peu plus subtil. Oui, Bon, c'est- racontez-moi tout. Les Invaders ont kidnappé ma tante. La fraternité de Corolis à Travar est infectée par les Invaders. Le marchand Corum est l'un des leurs. Pureté de l'Orage, en entendant le nom Corum, fait une petite grimace. Elle dit à un de ses lieutenants va me chercher à Echassou, Orak et Claran. Et quelques instants plus tard, vous voyez arriver Un les trio. 3 adeptes que vous aviez croisés dans l'escalier. Hey! Assez rapidement, il s'avère que la chef du trio, qui est la Tsrang, Aishasu, maîtresse d'armes, soupçonne qu'il y a un truc louche avec Corum depuis un moment et que se porter, en tout cas se faire engager en tant qu'adepte pour le tournoi, c'était leur manière d'approcher et d'essayer de découvrir de quoi il s'agissait. Et elle avait un pari avec Pureté de l'Orage qui pensait qu'elle était juste un peu parano. Ils sont en train de faire une cérémonie et de toute évidence, Aileen serait censée leur servir de... Alors j'ai une voix féminine dans un corps d'homme, hein. Ça la choque pas, ça va, tout va bien. Non, le déguisement magique couvre également ça. Ok. Heureusement que vous avez affaire à Pureté de l'Orage et pas au chef de la Légion du Crépuscule moyen, qui lui aurait juste mis le feu à toute la ville. Parce que ça aurait été le bûcher des Invaebis. Donc ce qu'elle propose, déjà, c'est que, vu qu'entre guillemets, c'est un peu l'enquête des 3 adeptes, que eux, qui n'ont pas la Légion du Crépuscule qui clignote sur leur front, contrairement à certains des autres,
Donc, ils peuvent assez facilement circuler dans Travar et vous donner un coup de main. Vous êtes un peu directement concerné, s'il y a de la famille qui est en otage et tout ça, comment vous voulez qu'on procède? Bah déjà, protéger... On est avec vous à 200%. Je voudrais bien protéger mon cousin et son époux. Déjà. Là, peut-être. Ça peut être arrangé. Les exfiltrer dans la cité des temps, Ouais. le temps qu'on agisse. Ouais. Nilsinar pourra se charger de ça. Avoir éventuellement surveiller l'entrepôt et leur décrire ce qu'on a vu, le mont de charge et tout le reste. Il y a une question que nous, sur laquelle on n'a pas vraiment eu le temps de chercher vu qu'on est au courant depuis ce matin. En général, ce genre de truc, il y en a combien? S'ils n'ont pas encore invoqué de reine, ça veut dire que le chaman est obligé de les invoquer un par un dans des corps qu'il a kidnappés entre 5 et 10. Chaman, t'as pas parlé d'un chaman tout à l'heure, toi? Le chaman est la clé. Le chaman commence par, lors d'un voyage dans les mondes inférieurs, un voyage astral, est corrompu par la reine, qui à partir de ce moment-là lui fait invoquer des insectes dans le monde réel. Et quand ils sont suffisamment nombreux, il cherche un hôte féminin pour invoquer la reine elle-même, qui ensuite peut donner naissance à des dizaines, des centaines de ces créatures. T'avais pas envie d'avoir une famille nombreuse? Non, là maintenant tout de suite, non, et je... Ce qui est risqué, c'est que s'ils ont capturé votre tante, ça veut dire que C'est peut-être leur, la reine, c'est leur c'est- plan B. Ce qui expliquerait effectivement qu'ils n'aient capturé que elle et pas les cousins avec. Par contre, hier, on a rencontré une poignée de cultistes et un gros. Il nous a rétamé. On est d'accord qu'il va falloir qu'on y aille vraiment en force, là. Voilà, faut y aller vite. Les armes traditionnelles ne marchent pas sur les Invae. Il faut des armes magiques, car ils existent à la fois dans le plan matériel et dans le plan astral. Donc les armes magiques peuvent les blesser, ainsi que les sorts. Tréla, achète des allumettes. Oui, Et le feu, oui. Ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas le feu. d'accord. Oui, on va s'équiper en Bien allumettes. inutile, moi. Je vais mettre le feu à tes griffes. On va prendre des torches, Bah des non, trucs parce que comme c'est ça. à moi. Il faut identifier le chaman et le tuer. Vous êtes à peu près sûr, vu ce qui s'est passé, que le chaman, c'est le C'est gros. sylphelin que vous avez vu. Ah, Le chaman lui-même reste humain. En général, son rôle s'arrête quand la reine est invoquée, puisque la reine a besoin d'un snack quand elle arrive dans le monde réel. Et le voyage, c'est D'accord. fatigant, tout ça. Ah, donc là, faut faire vite. Alors que ma tante nous sert de spectacle, quoi. Furtil l'orage, vous disposez de combien de personnes? Le grand problème, c'est qu'avec la loi de... En fait, nous n'avons pas le droit, la Légion du Crépuscule, d'entrer dans Travar. Depuis les troubles d'il y a quelques années. Donc, nous pouvons envoyer un petit groupe, mais nous ne pouvons pas débarquer en force dans Travar. Donc, très chers camarades, bonjour. Donc, on a 3 nouveaux compagnons. Voilà. Aileen, Donc, présentez-vous. l'orque se nomme Orak, la strang Aishasu et la troll Karan. La troll qui, en fait, suit la discipline de sorcière. Bon, donc, effectivement, on a le temps de passer chercher des armes. La poire. La Légion du Crépuscule a du matériel, c'est pas du matériel pour la qualité, mais vu qu'ils sont habitués à s'occuper de toutes sortes de bestioles, Essayer de trouver ils une ont bonne au petite moins des hache. choses de base. Essayer de nous trouver une bonne petite hache de bûcheron, un truc bien lourd, bien mastoc. Et effectivement, machin qui supportera quelques flammes. ça n'abîme pas c'est des flammes magiques. Tu utilises tes filaments d'abord Donc, ou pas une Oui. grande hache, le niveau de dommage, c'est 8. Et t'as combien au niveau de force? 7, donc 15. 15. Des 20, des 6? Et des 20, des 6. Ah oui, bah là, c'est ça. la grande vache qui fait mal, quoi. C'est une grande hache. ouais. C'est une hache qui sert à couper des gros arbres. Et le fait de l'enflammer avec un sort, ça pourrait faire un dommage de feu de niveau 3 en plus du test de dommage de l'arme. Donc, niveau 3, ce qui veut dire un des 4. Qu'est-ce que je mets en feu pour toi? T'as des poignards, des machins Mais moi, j'aimerais bien récupérer. Non, pas ma. Récupérer une des épées qu'il y avait Chao qui touche à 12. Les poignards Les A dagues. priori, je pense qu'on en a embarqué. Hein. Oui, la dague, bah lui, il l'a gardée, en fait, celle dont il s'est servi Et- pour... Je me repensais de la grande hache. En réalité, le fait qu'elle mette le feu, ça me permet. Ça ajouterait moins de dégâts ou ça me permet juste de faire les dégâts normaux de la hache? Normaux. Bah, ça rajoute des dégâts, et en Ouais. plus, effectivement, Vu que c'est magique. D'accord. vu que c'est magique, ça passera sur les gros. Vous arrivez avec vos 3 nouveaux compagnons devant l'entrepôt de la maison Corum. À l'intérieur, alors, il n'y a pas d'employés ou de porteurs qui sont là. Il y a juste Corum qui est là, assis sur une caisse à l'intérieur Il défonce. et qui a l'air de vous attendre.
On met le feu à... Attends. Oh, ça dure Il est là pour négocier. Bah oui, mais non. Mais non, je le défonce, je suis en rage là. D'accord, donc même pas de discussion, tu y vas Ah, là, direct. foutu, il a kidnappé, il a essayé de me faire des trucs et c'est pas mon oncle parce que mon oncle est mort de toute manière, je fonce dans le tas. Ok. Et oula. Ah non, je fonce dans le tas. Ah non, là, il m'a énervé là. En plus, on n'a pas dormi, je vois des hallucinations de partout. Bon, bah vas-y, fais ton jet d'attaque. Ah non. C'est un homme si tu dis. Oui, je sais, mais écoute, Vas-y. j'ai mon épée qui va se casser, mais je le fais. C'est comme ça. Alors, un mêlée, c'est 2d6. C'est d'abord ça. Et je me loupe. 3. Mais enfin, Eileen, tu attaques ton oncle. Tu n'es pas mon oncle. Mon oncle est mort. Qui es-tu? Et je fais ce que je veux. Enfin, je t'adore. T'es pas mon oncle. Non, bah j'y arrive pas. Hein. Mais obsidienne, ça fait plouc sur du bar. Donc, Tu repenses au geste que Corum avait fait dans ta vision. C'était touché la tête. Corlys. Corum était aussi dans la vision. Mais il y avait aussi Corum, et c'est lui qui m'a dit que Corum était mort. Je suis mort depuis longtemps, il m'a dit. Et effectivement, là, celui qui se tient en face de toi a sur sa tête le foulard typique des obsidiens. Et du coup, en repensant à ça, Je l'arrache. le foulard tombe au sol et tu constates qu'en fait tout l'arrière de son crâne est recouvert d'une sorte d'excroissance marron, une sorte de champignon. Non mais il faut le tuer. Hein. Moi je vois ça, je te dis. La chose, Corum, c'est pas exactement ce que t'as en face de toi parce que ça a pas l'air d'être un insecte comme les autres. Pousse un soupir. Corum aurait fait un autre parfait pour les maîtres. Quel dommage que son ami ait posé toutes ces questions et soit parvenu à le rendre soupçonneux à l'égard de la fraternité. L'intonation et la manière de parler n'est plus du tout la même. Vous comprenez que l'autre jour, vous n'avez pas parlé au vrai Corum. Quelqu'un parlait à travers lui en essayant d'imiter la manière de s'exprimer des obsidiens. Mais même mort, il continue d'être une marionnette utile en attendant l'invocation de la reine. C'est le chaman qui parle à travers lui. Tu serviras de réceptacle à l'esprit de la reine, Eileen. Sinon, ce sera ta tante Nayara qui servira au rituel. Nous t'attendons. Élu, tu connais le chemin. Et là, Corum tombe. Et en fait, vous vous rendez compte que depuis le début, c'est un cadavre qui est, d'une manière ou d'une autre, piloté par cette espèce de champignon sur son crâne. C'est dégoûtant. Nos trois camarades en termes d'équipement, enfin bon, Karan étant sorcière, je suppose qu'il n'y a pas trop de problèmes en termes de sortilèges. Et les autres, pour la filoche à coups d'armes enchantées Ils sont équipés. C'est Ok. des adeptes. Ils sont probablement un cercle ou deux au-dessus de vous. Tu nous enflammes tout d'abord. Oui, j'ai une question. Je fais une incantation pour chaque arme ou bien je peux faire un gros test d'incantation pour tout le monde? On va dire que tu le fais pour tout le monde. D'accord, je vais rajouter un dé de karma. Voilà. Et pendant 10, 11, 13. Et deux. C'est ça? Actualité, oui. Oui, 13. Oh là 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 là. J'ai vu autant de 1. Comment t'as fait un 9 hein. Donc, eh bien, vos armes prennent feu. Voilà. C'est la classe. C'est pas mal. Vous descendez le mont Charles, 4, c'est ça. enfin, par le mont Charles, Plus 3. et vous arrivez dans la grande salle souterraine. Une vingtaine d'individus sont rassemblés. La plupart sont des cultistes, encore à peu près humains, mais une demi-douzaine se démarquent. Leurs robes et leurs capuches dissimulent à peine leurs mandibules et leurs antennes. Nayara se trouve au centre, dans une sorte de grand cocon luisant. Elle semble inconsciente. Le sylphelin, le chaman, volait autour d'elle en psalmodiant. Quand il te voit arriver, il fait « Ah, le clou du spectacle arrive !» Laissez passer la future reine. Alors franchement, avoir une gueule... Obéissez. Non, je dis obéissez à votre future reine. Et je pointe le chaman, attaquez-le. Le chaman te regarde, il y a un blanc. Ok. Alors, on va être très clair. Tant que la vraie reine n'est pas invoquée, ils sont tous sous mon contrôle. Moi, je vais le faire, ce qu'elle a dit. Merci. toi, t'es un pote, toi. Voilà, je te sentais toute seule. là. Ah bah là, le sylphelin, mais foutez-moi le feu, ce sylphelin, là. Ça va être l'idée.
On va vous approcher avec vos armes. Siffelin roule des yeux. Enfin, allez, n'apprennent jamais. Tuez-les tous, sauf le réceptacle. Et là, les 6 énormes Invae se ruent dans votre direction. Et tout dégénère très vite en fort d'empoigne générale. Ok. Alors, Ils sont 6, on est 7, un chacun. Le chaman, il n'est pas cafard, Non. donc on peut le tuer avec Oui. des trucs normaux. Tout à fait. donc Carowan, Oui, je peux le viser avec des dards aussi de La cristal. grande question, c'est de Rien. savoir qui d'entre vous affronte un Invae qui tente effectivement d'attaquer le chaman. Moi, je vais défendre je vais protéger les lanceurs de sorts contre les Invae. Et donc, Effectivement, s'il y a un Invae par personne, autant que je me mette sur un et qu'on élague un peu avant de passer au chaman. plus on tombe le chaman, mieux ça vaut de toute façon. de toute façon, les Invae font pas attention à moi vu qu'il faut laisser l'arène. Donc Oui, ils je sont charge occupés. le Sylphelin. Et eh bien, vas-y, fais un jet d'attaque. Direct. Ouais. Non, non, rien à faire. Ciao, libère ma tante, s'il te plaît. 6. Eh bien, il virevolte et évite ton attaque sans trop de difficulté. Et immédiatement, psalmodie quelque chose et une bourrasque te soulève et t'envoie voler contre le cocon. Ça pue. Je ne vais pas te tuer, mais si je dois t'amocher un petit peu pour te rendre docile, je vais le faire. Je vais te faire les ailes. Vous, pendant ce temps-là, vous continuez à vous battre. Les Invae sont particulièrement résistants. J'imagine, oui. Et donc, vous pensez que malheureusement, ça va prendre un certain temps avant d'arriver à en tomber un. Mais grâce au renfort que vous avez eu, au moins, vous arrivez à tenir à peu près la distance. Là, l'idée, c'est de les tenir en respect, quitte à prendre des coups de toute façon. Et pour parler technique, on va prendre l'aggro pour que les lanceurs de sorts puissent péter le chaman avec l'aide de chiens qui rongent. Donc, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de spécifique outre le fait d'être en train de se battre? Tenter une action, on va pas faire tous les jets de dés pour le combat, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais si vous voulez tenter une action un peu particulière, dites-le. Je veux crucifier, c'était ça le petit tangent de Sylphelin avec des dards de cristal. Je peux essayer? Tu peux essayer. 7, 8, alors 11, 12, 13, Combien tu as en défense physique? 7. Et tu arrives à lancer ton sort juste avant que de prendre un coup de griffe d'Invae qui t'envoie rouler dans la poussière. Mais tu as quand même eu le temps de lancer ton sort avant que ça se produise. Donc tu as fait 13. Oui. Le Sylphelin utilise un contre-sort pour limiter les dégâts, mais il n'arrive pas à éliminer l'ensemble des dards qui arrivent sur lui. Donc fais tes dégâts. 3. Ah non, pardon. 9. 3 et 6, 9. Tu sens que ça lui a pas plu quand même. Ouais. Il vocifère un ordre. Débarrassez-vous des sorcières. Là, à ce niveau-là, est-ce qu'il peut y avoir moyen, justement, plutôt que de chercher spécifiquement à faire des dégâts aux Invae, essayer de la protéger, enfin de couvrir les mouvements de Strahla, d'éviter justement qu'elle se reprenne des coups de griffe, quitte à tu prendre peux. des coups à sa place. Tu peux, effectivement. Tu es trop bon, voyons. Xodrelpa, garde du corps. Voilà. Petit test de mêlée, quelque chose comme ça, ou Non, ou je prends les coups. la prochaine fois que Frela essaiera de lancer un sort, c'est toi du coup qui devra voir si tu évites ou pas les D'accord. coups. Ça me va bien. Chien qui ronge, Et moi, ça a été une course dès qu'il y a eu un angle correct, le bond de lézard pour jaillir au-dessus des Invae, et on va tenter le coup de batte de baseball bien affûté dans le museau du chaman. Oui, c'est pas un Invae, donc tu pourrais aussi le faire à la griffe si tu voulais. Non, mais elle est super, vu la hache. vu la hache, ouais. Couper les Ouais, ailes. on m'enflamme une hache, je m'en Ouais. sers, hein, je suis quelqu'un de poli, moi. Et du coup, avec le guerrier Aurak, qui lui a bien compris ce que tu voulais faire, en fait, utilise sa propre hache pour une plateforme sur laquelle tu peux prendre appui. Tu sers de ta force pour t'envoyer en l'air, en tout bien tout honneur, Voilà. et fais ton jet. Et on va rajouter un petit dé de karma parce que C'est le moment. sens que ce serait le bon moment. Dé de karma qui explose.
10, 15, 18. Donc, eh bien, non seulement tu fais tes dégâts, tu touches, et tu as plus 6 à tes dégâts. On a des karma pour les dégâts aussi. Non, uniquement sur les jets de talent. Là, je peux faire 4. Je peux faire 3 potentiellement. Hein. Non, arrête. 15. Plus 6. 21. 21. Tu donnes un coup dans le sylphelin qui pourrait limite inventer un sport plus tard. Il vole à travers la pièce et termine dans le cocon de plein fouet. Son corps brisé tombe au sol. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment compris ce qui venait de se passer. Et le cocon est fendillé et commence à tomber en poussière. T'as raison, mec. Occupez-vous des sorcières. Et au-dessus du cocon éventré, l'air se met à miroiter. Le temps semble avoir suspendu son vol, tandis qu'autour de vous, les dimensions et les perspectives se tordent. La réalité elle-même semble se retourner comme un gant, telle une onde de choc silencieuse et assourdissante à la fois. À travers le passage ouvert par le chaman, vous parvenez à discerner pendant un très bref instant la reine qui se préparait à entrer dans son réceptacle. Énorme et boursouflée, l'abomination extraplanaire pousse un cri où se mêlent rage, frustration et haine pure. À cet instant, c'est comme si une tornade s'était déclenchée dans la pièce. Vous, Chao, les cultistes, les Invae, vos nouveaux alliés ainsi que Nayara êtes saisis par une puissance inouïe qui vous aspire violemment en direction de la fissure. Et tandis que le passage entre les mondes se referme autour de vous avec un claquement qui vous explose dans la tête comme 100 coups de tonnerre, vous ne pouvez rien faire d'autre que remettre votre destin à la grâce des passions. Et les passions, chers téléspectateurs, c'est vous. Je vous donne rendez-vous sur le forum de No Life pour décider de ce qui va arriver au clan des Griffes du Furet. Et on se revoit à la saison prochaine.